Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer la taille de vos positions. Parce que en tant que trader, j'espère que vous devez être en mesure de façon technique de comprendre combien vous allez risquer dans votre position de trade. Donc, il y a beaucoup de traders qui tradent, ils mettaient des stop loss, des points d'entrée, mais ils ne savent pas combien ils ont risqué entre leur point d'entrée et leur stop loss. Donc, de façon technique, ici, je vais partager mon écran pour vous montrer comment vous pouvez le faire. Parce qu'il y a aussi l'aspect émotionnel que je vais développer. Peut-être que vous avez une fois fait une vidéo sur le money management. Donc, c'est un aspect technique et émotionnel en même temps. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer l'aspect technique. Donc, comment calculer la taille de vos positions. C'est-à-dire, si vous avez un capital de 100 000 dollars, supposons, et que vous voulez risquer 0,5%, c'est-à-dire 500 dollars ou 1% qui est 1000 dollars. Donc, vous allez calculer, si vous avez fait des calculs techniques avec un site que je vais partager mon écran avec vous, comment vous pouvez le faire. Donc, ça vous permettra de savoir, de mettre un montant de votre capital en risque. Au cas où, quand le marché part contre vous, ça va toucher vos stop loss. Vous allez perdre que ce montant que vous devez vraiment préciser de perdre. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, moi, c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre que j'ai écrit en plein biomarket pour faire comprendre les gens comment il faut s'en sortir avec les crypto-monnaies, comment il faut mieux investir, comment il faut choisir les bonnes cryptos avec les analyses fondamentales que j'ai développées dans le livre, et les analyses techniques aussi, comment vous pouvez trader à travers ces analyses techniques, ces pratiques, donc les crypto-monnaies. Donc, si le livre t'intéresse, j'espère que ça pourra être un atout pour toi de t'accompagner dans ce biomarket pour vraiment t'en sortir dans le bull market et le halving prochain. Donc, je suis l'initiateur aussi de Global Market Investissement, une nouvelle structure que nous venons de lancer, moi et mes collègues. Donc, dans le but d'aider la jeunesse à ne pas sentir le chômage. Donc, nous allons les accompagner, aussi montrer les gens aussi qui ont des fautes, ne savent pas comment investir dans les marchés financiers, dans la bourse, dans les crypto-monnaies. Donc, nous les accompagnons à pouvoir mieux investir, faire des bons choix d'investissement. Donc, si vous êtes intéressé par ces actes d'accompagnement, vous pouvez nous contacter aussi. On pourra faire quelque chose pour vous. Donc, après l'intro, je vais essayer de partager mon écran. Mais si c'est la première fois que tu es tombé sur l'une de nos vidéos, tu peux t'abonner sur cette page pour ne pas manquer éventuelles informations et des vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, après l'intro, je vais partager mon écran. Alors, comment calculer la taille de vos positions en trading? Alors, dans cette vidéo ici, là, je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer comment vous allez le faire. Maintenant, d'abord, avant d'aller pour celle des Forex, j'espère qu'il y en a aussi des crypto traders ici qui traitent sur MT5. Donc, il y a aussi des gens qui traitent sur les indices boursiers comme Nasdaq, US30, ainsi de suite. Alors que dans ces actifs, on ne peut pas calculer à travers les sites comme MyFacebook ou Investing.com ou autre cas, Forex Calculator. Donc, mais je vais essayer de donner de façon théorique comment vous pouvez faire d'abord pour celui de Bitcoin ou de Nasdaq. Mais de façon pratique, on va aller sur le graphique pour voir comment vous pouvez faire avec ceux du Forex. Donc là, je vais partager mon écran le plus rapidement possible. Je vais prendre le tableau blanc et vous donner un exemple. Donc, comment vous pouvez faire avec le BTC et d'autres. Donc, supposons que vous allez trader sur le Bitcoin et que d'habitude, les gens traitent avec les tendances. Par exemple, si c'est des tendances haussières, on favorise les achats. Si c'est tendance baissière, on favorise les ventes. Voilà, ça dépend de quelle position tu vas prendre. Donc, supposons que le Bitcoin, on est en mouvement baissier et haussière du moins. Donc, sur le tableau, les tendances sont comme ça. Mais en réalité, sur le graphique, c'est pas comme ça. Le graphique, vous allez voir comment le graphique s'organise. Il y a des gens qui ont du mal à trader, comment dire ça encore? Les gens ont du mal à détecter la tendance. Donc, si c'est tableau blanc comme ça, tu vas voir, les gens vont tracer leur ligne de tendance comme ça. Ceux qui traitent avec les trendlines, donc ils vont attendre au contact de cette trendline pour chercher un point d'achat ici avec une confirmation de hausse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ils vont considérer ici comme leur point d'entrée, c'est-à-dire que la zone là au contact donc
du graphique. Cette zone est leur point d'entrée. Maintenant, imagine que quelqu'un qui va prendre une position ici, c'est une position d'achat. Il va prendre un buy ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer maintenant de passer un outil qu'on appelle la position long ou short. Si c'est position achat, on prend longue position, on le place ici. L'outil est composé de deux parties. La partie supérieure, c'est la partie où on cherche le take profit. La partie inférieure, c'est la partie où on met le stop loss. Donc, si on prend l'outil comme ça, l'outil est composé de comme ça. Ça, c'est la ligne de point d'entrée. Il va marquer le chiffre auquel nous allons entrer sur le marché. Et le côté inférieur, c'est le stop loss. Et la partie supérieure, c'est le take profit qu'on va aller chercher. Maintenant, à ce niveau ici, qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous allons point d'entrée, stop loss, take profit. Maintenant, entre le point d'entrée et le stop loss, on a un nombre de pips, ce qu'on appelle le pips. Maintenant, à ce niveau, on va voir quel est notre capital. Donc, si nous avons par exemple un capital de 100 000 dollars, un capital de 100 000 dollars, par exemple, 100 000 dollars, et on veut risquer, supposons sur notre position 1% ou 0,5%, donc 1%, ça va être 1 000 dollars. On veut risquer, on prend risque, ratio risque, donc de 1%, c'est égal à 1000 dollars. C'est égal à 1000 dollars. Alors, nous allons prendre les 1000 dollars par exemple comme ça. On va prendre 1000 dollars, on va diviser le nombre de pips. On prend 1000 dollars, qui est notre 1%, on va diviser par le nombre de pips, c'est-à-dire l'écart entre le prix d'entrée et le stop loss. Et l'outil là va marquer le pips. Je vais vous montrer dans le cas pratique sur le graphique. Donc, on prend 1000 dollars, ça c'est à main levée pour ceux qui vont trader le Nasdaq ou le Bitcoin. On prend 1000, on le divise par le nombre de pips. Supposons que le nombre de pips c'est 20 pips d'abord. Donc, on va calculer. Si tu prends par exemple 1000 divisé par 20, ça va donner 50. Donc, ce qui veut dire que c'est 5, le de 5 que nous allons prendre, donc, est égal à 5 comme le side. Ce qui veut dire que si nous allons prendre la position, nous allons prendre position avec l'eau de 5. Maintenant, si le marché tous part contre nous et que le marché chute, par exemple, on a prédit que le marché va monter, mais on a pris position et qu'on voit que le marché a cassé cette zone-là pour chuter et qu'on voit que le marché a cassé cette zone-là jusqu'à toucher notre stop loss. Donc, nous allons perdre comme 1000 dollars sur 900 000 dollars. De ça, c'est le calcul simple des ratios risques. Maintenant, on va venir maintenant sur le site pour le Forex, comment vous pouvez calculer de façon technique rapidement pour pouvoir vraiment mesurer le risque que vous allez prendre sur votre position. Alors, j'espère qu'à ce niveau, vous avez compris cette étape, comment vous allez faire à main levée. Maintenant, on va revenir maintenant sur le graphique. Un exemple avec un paire Forex qu'on va prendre. Donc là, je viens à ce niveau. Je viens par exemple sur Euro USD, supposons. Ça, c'est un exemple que j'étais en train de donner ici en cours. Donc voilà. Supposons ici le marché est en train de chuter. Donc nous, on va chercher un point d'entrée. Supposons qu'on cherche un point d'entrée à ce niveau et que nous voulons mettre le stop loss. Et que nous voulons mettre notre stop loss en bas, par exemple, on cherche une entrée ici. Supposons que le marché n'a pas encore arrivé ici, mais on cherche une entrée en pensant que le marché va venir jusqu'à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, on cherche un point d'entrée ici, dans cette zone, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et que nous allons mettre notre stop loss en bas ici. Et que nous avons un capital, et on va chercher notre take profit dans ce sommet-là. Ça, c'est juste un exemple. Je n'ai pas fait d'analyse ni rien pour dire que je vais entrer ici. C'est juste un exemple. Donc, c'est l'outil que je vais prendre. Bon, je fasse l'outil pour que vous sachiez où je l'ai pris. Donc, l'outil est là, dans cette partie, outil de prévision et de mesure. Donc là, vous avez longue position pour les positions d'entrée en achat et les short position, courte position
pour les positions d'entrée en vente. Donc, puisqu'on cherchait un exemple d'achat d'abord, on prend l'outil. Et ici, étant notre zone d'entrée, on va essayer de placer l'outil ici. Je place l'outil à ce niveau. Supposons, après mon analyse, je détecte cette zone-là, comme que le prix pourra revenir ici avant de continuer sa hausse, et que je mets le stop loss un peu plus ici, par exemple, en bas de cette zone-là, et que je vais aller chercher un peu en bas ici, et que je vais aller chercher mon take profit dans les prochains niveaux de sommet précédents. Donc ça, c'est un exemple. Étant donné que le prix n'est pas encore venu, mais je vais chercher une entrée dans ce niveau quand le prix va venir. Je n'ai pas fait d'analyse, je n'ai pas dit de trader sur ce paire comme ça, c'est juste un exemple. Maintenant, ici que j'ai fait cette analyse, j'ai repéré mon point d'entrée, c'est 0,900, donc 913, donc ici, le stop loss est à 0,89826. Tu vois, actuellement, le prix est à 84, à 0,90450. Donc là, je vais sur le site MyFXBooks Calculator, par exemple. Donc ici, si vous venez directement, ça va vous donner euro USD comme ça, parce que c'est le paire le plus tradé, le premier paire, je peux dire paire majeur du Forex. Donc si vous venez automatiquement, vous allez tomber sur euro USD comme ça. C'est à vous de changer, prendre le paire auquel vous êtes en train de trader. On prend USD CHF. Donc, on prend quel paire nous sommes en train de trader, USD CHF. Donc, on prend USD CHF, c'est là. Et là, on va nous demander devise du compte en dollars. Donc là, la taille du compte, on va dire que, OK, c'est 100 000 $. Si toi, tu as 1000 $, tu mets 1000 $. Si c'est 100 $, tu mets 100 $. Ton capital, tu le mets ici. Maintenant, on va dire rapport de risque en pourcentage. Puisqu'on avait pris, dans l'exemple, on a pris 1%, on met 1%. 1%, c'est 1000 $. On va nous demander la taille, donc, d'îlot. Et je vous préviens aussi à ce niveau, que la taille d'îlot et la taille du PIPS n'est rien d'autre que le chiffre 18 qui est là, le chiffre 18 qui est à ce niveau, le chiffre 18 qui est en bas ici, 18,7. Donc, on est stop 0, truc entre parenthèses 0,21%. Derrière ça, on a un chiffre de 18,7. Donc, c'est ça le PIPS. Donc, ce qui veut dire qu'entre notre point d'entrée et le stop loss, nous avons un PIPS de 18,7 PIPS. Donc, là, on va venir maintenant pour mettre ça dans cette cage-là. Donc, on met 18,7 pips. Et là, on va nous demander taille du commerce. C'est 1. On va prendre une seule position. Et là, on calcule. Le calcul est fait. En bas, on a le résultat. En bas ici, on va nous dire quoi? On va nous dire, OK, c'est 4,84. Donc, on va prendre le de 4,84. Pour que dès que le stop loss, notre stop loss est touché, ça c'est le lot que nous allons prendre. Donc, au cas où le marché part contre nous, nous allons perdre que 1000 $ ici. Nous allons perdre que 1000 $. Donc, ça c'est précis. Quand le marché touche ton stop loss, tu vas perdre que 1000 $ de façon précise. À moins que maintenant, l'esprit ou ton broker a des marges d'esprit supérieures, bon, ça peut arriver. Mais ça, c'est l'estimation que tu vas avoir comme perte déjà. Donc là, tu viens maintenant sur ton compte, son compte MetaTrader, là où tu prends des positions. Là où tu prends des positions, si c'est avec ton téléphone, tu sais déjà. Maintenant, tu places ton buy limit ici. Tu mets buy limit au prix de 0,913, stop loss 0,89826. Le lot que tu dois prendre, déjà, c'est calculé, c'est 4,84. Donc ici, on t'a déjà donné le lot, c'est 4,84 que tu vas prendre. Donc, tu mets le lot de 4,84, tu cherches ton take profit, là où tu as un petit vote, selon tes analyses, les zones auxquelles tu vas sortir. Donc là, ça te permettra d'être à l'aise parce que du moment où au préalable, tu sais combien tu as mis en risque, ça te permet d'être à l'aise. Mais un trader qui ne sait pas, quand il touche ton stop loss, combien il va perdre, il est toujours soumis à l'évolution parce qu'il a peur de l'inconnu. Quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Mais au préalable qu'on connaît quelque chose déjà, ça nous met à l'aise. Donc, l'homme a peur de l'inconnu. Donc, pour ne pas trader sans savoir combien nous avons risqué, j'espère que la meilleure manière de faire, c'est de faire le calcul comme ça au préalable, savoir combien on est prêt à mettre en risque. Que ça soit de façon technique, mais aussi de façon psychologique et émotionnelle, parce que du moment où tu sais que ton capital, c'est 100 $, c'est ton last,
Est-ce que psychologiquement, si je perds $50, $700, là, ça va pas me causer des problèmes émotionnels et psychologiques? Ça, c'est le côté émotionnel du money management. Donc là, j'espère que cette vidéo, à partir de là, tu pourras maintenant tranquillement calculer la taille de tes positions, le risque que tu vas faire, combien tu es prêt à faire, de façon tranquille. Et là, tu seras à l'aise avec tes positions. Donc, si tel est le cas, manifeste-toi en commentaire. Et ça me fera plaisir de savoir que voilà, on avance ensemble et qu'on se comprend dans nos jargons, ainsi de suite. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose au travers de cette vidéo. J'espère que la vidéo a été utile pour toi. J'espère que ça a ajouté quelque chose dans tes processus de trade, surtout dans tout ce qui est le ratio risque. Donc, si tel est le cas, un pouce bleu me fera plaisir. Et surtout, si vous avez d'autres préoccupations aussi que vous voulez que j'ai élaboré les thématiques, donc vous pouvez m'écrire en commentaire quelles thématiques vous voulez que j'aborde afin de vous accompagner, que vous puissiez comprendre donc quelles certaines techniques donc sur les trading. Donc, si tel est le cas aussi, vous pouvez partager cette vidéo à travers beaucoup de personnes, les gens que vous côtoyez au quotidien, ça peut les aider aussi. Donc, à mon côté, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.